Coucou, c'est encore moi. Alors, je continue dans la série. Alors là, nous allons prendre un petit papier pour regarder les chiffres qui restent. Il reste le 9, le 3, le 7 et le 2. Donc, je prends un chiffre au hasard et c'est le chiffre 2. Votre chiffre maître nombre 2 pour l'année 2022. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mai? Alors, comme les autres, je regarde le petit message de vos guides. Qu'est-ce que l'on veut dire à toutes les personnes qui ont le maître nombre numéro 2 pour l'année 2022. Voyons voir. Je mets ça de côté, comme ça je sais que c'est fait. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous dire, hein? Alors, nous avons, regardez, la Reine des Glaces. La Reine des Glaces est une personne qui a tout gardé à l'intérieur d'elle, qui ne sort pas ses émotions par respect, par pudeur, par peur de faire du mal, par autisme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui garde tout. Elle paraît comme ça, il ou elle, hein, rigide, froide. Vous savez, quelqu'un qui maîtrise, mais en fin de compte, pas du tout. C'est une personne qui pleure à l'intérieur d'elle, hein, ou de lui. D'accord? Et nous avons, regardez, la famille. Voilà. Donc peut-être que là, il y a des choses qui ne vont pas. Alors au sein de quoi? Au sein de votre famille, au sein du couple, au sein de tout ce que vous avez construit pour le moment. On n'est pas bien. Peut-être on n'a pas l'impression d'être compris, on n'a pas l'impression d'être entendu. On a l'impression qu'on est un petit peu comme un objet là dans la maison qu'on ne voit pas trop. On n'en peut plus de retenir tout ça. On ne peut pas s'exprimer. On n'a pas l'impression d'avoir sa place. On n'a pas l'impression de pouvoir oser faire quelque chose. Il y a peut-être une souffrance aussi actuellement par rapport à la famille. Il y a peut-être des problèmes, des histoires familiales, c'est possible. Ça peut être bien sûr la famille de l'autre, hein, qui vous rend comme ça. Voilà, vous avez décidé de vous taire, vous n'en pouvez plus. De toute façon, vous avez parlé, on ne vous a pas compris, ça sert à rien, etc. C'est peut-être vous qui avez un petit souci avec votre famille, même la famille. C'est pas spécialement la famille au niveau des parents. Ça peut être vous en tant que parent. Vous voyez, il peut y avoir une petite souffrance au niveau de vos enfants. Vous voyez, quelque chose qui ne va pas. On vit quelque chose où on ne sait plus quoi faire, on ne sait même plus s'exprimer, on se demande, de toute façon, voilà, on garde tout pour soi, à quoi ça sert? On n'est pas heureux là par rapport à la famille. Que ce soit nous en tant qu'enfants vis-à-vis de nos parents, de nos familles, frères et sœurs, ou que ce soit au niveau de nos enfants. Il y a un petit souci là qui se passe là, qu'il va falloir bien sûr changer, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que vous viviez ça et que vous restiez dans ça, hein. Pas du tout, hein. Vous savez, des fois, il faut dire les choses, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre, hein? Ça, parce que comme on dit, qui ne dit rien consent. Alors, vous savez, quand on dit rien, soi-disant par respect, par politesse, parce qu'on ne veut pas faire des histoires, si vous avez quelqu'un qui est de mauvaise foi en face de vous, cette personne va croire que, comme on dit, qui ne dit rien consent, va ne pas voir que, effectivement, dans vos yeux, il y a une douleur et il y a une souffrance, et cette personne va prendre pour entendu votre silence et votre manière de croire que tout est bien. Et voilà, et vous, vous êtes toujours frustré. Donc voilà, voilà ce qu'ils disent. Non, on enlève ça, on ne veut pas de ça. Hein. Et puis, si jamais vous avez été, justement, vous avez construit une famille vous-même, vous avez des enfants, mais vous avez supporté ou subi un divorce ou quoi que ce soit, ou qu'il y a un problème, de sortir de ça. Voilà, de sortir de ça. Hein, de ne pas rester dans cet échec, dans cette impression que vous vous punissez parce que ça ne va pas au niveau de la famille, ou vous croyez que vous avez un rôle, voyez, où vous êtes coupable ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il va falloir travailler ça pour le mois de mai. Bon, alors, après, qu'est-ce que j'ai? Au niveau donc de votre état d'esprit, je me demande comment ça va être, bien sûr, avec ce que je viens de voir, hein. De toute façon, tous les mois se suivent et se ressemblent pas, hein. Peut-être que le mois de mai, ça sera quelque chose à travailler, hein, pour certains, en principe, hein. Alors, l'état d'esprit, je prends au hasard, d'accord? Donc, on a, regardez, la carte des ennemis et la carte des amours, voilà. Ça va pas, on n'est pas aimé, on n'a pas l'impression d'être bien entouré, on n'est pas... euh, c'est à quel prix ça? C'est à quel prix ça? C'est ça? Voilà, avec la carte de la famille ou quoi que ce soit, on peut souffrir. Vous pouvez être en rupture. Vous êtes peut-être en couple, il y en a un qui est parti, votre mari, votre femme, qui a cassé la famille. Vous êtes comme ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, vous voyez que ça va pas. Ça, c'est l'état d'esprit. On n'est pas encore dans les amours, mais on est dans l'état d'esprit. On n'est pas bien. On est. Alors, soit on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je continue? Est-ce que je suis bien entourée? Quelle place que j'ai dans la famille? Est-ce qu'on me donne mon mot? Faudrait peut-être encore, vous avez vu, le dire, hein. Voilà, j'ai l'impression que je suis dans un monde ennemi. J'ai l'impression que de toute façon, c'est où je me tais et ça passe, mais à quel prix de moi, hein? Voilà, ou alors je vais parler parce que j'en peux plus, quoi.
voyez, donc là, il y a vraiment un truc à crever, hein, à crever l'abcès, ça c'est sûr, au niveau de votre état d'esprit, de dire les choses et de ne pas garder cet autisme et ce silence et ce côté, vous voyez, où vous êtes mis une carapace comme ça. Alors, après, au niveau des amours, qu'est-ce que nous avons au niveau des amours? Regardez, on a le procès, ok, mais on a le changement. Donc là, je vous dis, comme on avait la carte de la Reine des Glaces, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Je garde le silence, je supporte, je dis rien, je boue à l'intérieur, mais c'est pas grave, moi je passe après. De toute façon, si je passe, ça va faire scandale ou quoi que ce soit. On vous a dit que c'est pas possible. Là, on a le procès, mais on a le changement positif. Donc ça va péter, ça va péter. Il va falloir cracher le morceau, il va falloir dire, bon, maintenant ça commence à bien faire, où est ma place? Si par exemple vous êtes dans une famille recomposée, vous voyez, et que vous avez l'impression que les enfants de l'autre, la famille de l'autre, vous regardent comme une pièce rapportée, ça va péter. Vous n'avez pas à supporter ça. Ce n'est pas possible. Quelle est votre place actuellement dans votre vie, dans vos amours, à condition de quoi? Que vous vous taisiez, que vous soyez là mis de côté, que vous ne puissiez pas piper mot ou quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas heureux comme ça. Il va falloir que ça bouge. De toute façon, si vous décidez de faire ça, regardez, on a le changement positif. Alors, hein, moi, je vais vous donner une phrase qui même me suive à partir de maintenant pour le chiffre numéro 2, le mois de mai. Vous n'êtes pas content, moi je suis là dans votre vie, je supporte ça, je suis dans ta vie à condition que je me la ferme, je n'en peux plus, je vais ouvrir ma bouche et maintenant ça va passer ou ça va casser, mais c'est comme ça. Donc c'était pour le côté du sentimental. Alors maintenant, au niveau du travail. Alors au niveau du travail, pareil, je prends au hasard. Alors là, on a la carte, vous voyez, ça c'est enfin quelque chose de bien quand même, hein, donc de la tendresse, mais on a aussi la carte du retard. Donc, vous êtes trop gentil là aussi, trop gentil, j'accepte, je fais le dos rond, moi c'est pas grave, c'est après, je suis trop, vous voyez, tendre, voilà, je suis trop tendre, je suis trop dans la passivité, je suis trop dans l'acceptation, je me fais bouffer peut-être par les jeunes, ça peut être ça aussi hein, dans le travail, hein, s'il y a des nouvelles recrues ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que je ne suis plus, comment vous dire, voilà, ça stagne, voilà, ça ne va pas. Je ne peux pas être créative, je ne peux pas faire les choses comme je voudrais, et tout est retardé. J'ai bien des projets, j'ai bien des choses, mais voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment un mois où il va falloir vraiment vous légitimer, il va falloir bouger, il ne faut plus qu'il y ait du retard sur vos projets, sur vos rêves, sur tout ce qui est beau en vous, sur tout ce que vous avez envie de faire, de créer. Hors de question qu'il y ait encore du retard, c'est plus possible. Vous n'êtes plus à l'état, comment vous dire, comment je pourrais vous dire, vous savez, de l'apprentissage, hein, vous avez, hein, et puis pour ceux qui sont tout jeunes, qui commencent leur travail ou quoi que ce soit, ben voilà, on peut supporter le fait qu'on veut nous prêter le fait de dire ah ben oui mais t'as pas beaucoup d'expérience, alors c'est pas pour toi tout de suite, faut que tu attendes un petit peu, t'es pas assez mûr ou quoi que ce soit, voilà. Donc ça peut être aussi le besoin de parler, dire attendez non, hein, laissez-moi, donnez-moi au moins ma chance. Il suffit pas, c'est pas parce que j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans et que j'arrive dans votre société que je ne sais pas. Vous m'avez employé pourquoi? Pourquoi vous m'avez employé pour mes beaux yeux? Non, vous m'avez employé parce que vous croyez en moi. Alors, laissez-moi devenir créatif et arrêtez de me retarder dans ce que vous croyez ne pas être encore assez expérimenté pour moi. D'accord? Donc, vous voyez, c'est à moi, ça va bouger. Alors après, au niveau des finances, qu'est-ce que nous avons au niveau des finances hein? Alors, au niveau des finances, j'ai sorti la maison un petit peu à l'envers, vous voyez, et l'héritage. Vous voyez, c'est pareil là. Hein? Il faut ouvrir la bouche. Faut ouvrir la bouche. Je suis ici, j'ai travaillé avec toi. Si jamais je me sépare de toi ou quoi que ce soit, ou on est séparés, il est normal que je récupère. Je ne suis pas la servante de la maison. Même si j'ai élevé les enfants, eh bien, je les ai élevés, j'ai fait mon travail et je mérite. Hein, le passé, je mérite. Il peut y avoir aussi des histoires familiales par rapport à une maison, par rapport, vous voyez, à un héritage. Alors, comme on vous a dit que vous, il fallait ouvrir votre bouche pour réclamer votre dû, hein, ne pas être encore celui ou celle qui se sacrifie, qui croit que c'est à lui de faire amende honorable pour laisser la part aux autres. Non, on n'est pas d'accord, vous voyez. Il y a des choses comme ça. Savoir se défendre au niveau de toutes nos constructions, de tout ce qui est votre vie, de mériter votre labeur, la sueur que vous avez mis, hein, de ne pas être mis au rencard et donc de travailler, voilà, quelque chose par rapport à ça. Voilà. Il peut y avoir aussi envie, peut-être, pourquoi pas, de, comment dire, de rafraîchir une vieille maison. Vous voyez, ça peut être ça aussi.
d'avoir envie de rafraîchir une vieille maison, de faire des choses par rapport à ça, ou alors de mettre du neuf dans sa maison parce qu'on n'en peut plus ou quoi que ce soit, ça peut être parce qu'on est dans l'argent, hein. Mais en attendant, vous voyez, c'est quand même un mois. Alors ça peut être un mois douloureux. Ok, un mois douloureux dans l'éclatement, dans l'accouchement avec soi-même, dans la crise de devoir, vous voyez, presque montrer que vous êtes vivant, montrer que vous avez des choses à dire. Arrêtez de croire qu'on peut compter sur vous, ça va passer, il ou elle dira rien, de toute façon, on peut tout lui faire, etc. On prend la part du gâteau et puis X, Y, Z du chiffre 2, on verra, c'est pas très grave. Non. Voilà. Donc c'est un mois qui va être assez émotif, assez, je dirais, même, vous voyez, je dirais même que si vous avez un débordement, vous voyez, si ça sort comme ça, moi je dis que c'est bon. Voilà, il ne faut pas en arriver là, à une crise de nerfs, j'en peux plus, c'est mieux de le maîtriser, mais c'est possible, hein, c'est possible. Vous devez absolument arrêter d'être dans l'ombre, d'être, excusez-moi l'expression, le nègre de l'écrivain. Vous devez maintenant vous redresser, ouvrir votre bouche, voilà, j'ai pas dit, hein, et dire maintenant c'est bon, basta, voilà. Voilà. Et puis si ça passe, et puis de toute façon, qu'est-ce que vous aurez perdu? Qu'est-ce que vous avez perdu si ça fait des années qu'on vous met dans cette manière d'être là, vous n'aurez pas perdu grand-chose, hein. Vous méritez de pointer votre nez vers d'autres horizons, d'aller chercher vraiment des personnes qui vous légitimisent, qui vous respectent. Ouvrez votre bouche, dites les choses et ne vous laissez plus faire. Donc ça, c'était pour le numéro 2 pour le mois de mai. Mais vous verrez, ça va porter. Je vous embrasse.